Et c'est parti. Alors, donc, je disais, donc, on va faire le périmètre de cette figure que vous voyez ici. Donc, on a dit, on a 4 lignes. Vous avez la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. D'accord? Donc, c'est les 4 lignes. Dans le fond, si j'utilise le code de couleur, vous avez la ligne des 2 lignes en vert, la ligne en bleu, la ligne en rouge. Donc, on calcule la longueur de chacune des lignes, on les additionne, ça nous donne le périmètre. Ça, c'est la page 103. Si je reviens à la page 102, où on a commencé, donc ici, calcul de périmètre. Donc, vous avez déjà le dessin ici, la structure, ce que je viens de dire, et les deux lignes vertes que vous voyez ici, les 2 lignes vertes, ça se calcule comment? Ça se calcule en faisant grand rayon moins petit rayon fois 2. Pourquoi fois 2? Parce que vous avez 2 côtés, 2 lignes. Okay? Ce n'est pas des rayons. Après ça, la question qui va se poser, donc ici on a le périmètre du grand arc, ça veut dire la partie rouge. Pour calculer la partie rouge, on va faire le tableau. Vous avez l'angle, c'est 245, le total c'est 360, la longueur c'est x. Et dans la longueur du tout, c'est 2πr. 2πr, ça veut dire c'est votre cercle. Mais le rayon, on l'a déjà, il a été déjà donné, ou bien on l'a déjà calculé. Donc ça, vous l'avez déjà écrit. Si ce n'est pas écrit, vous l'écrivez. Donc, ça vous donne une proportion. Ici, vous avez le 2πr, ça vous donne 132. On fait le produit croisé, ça vous donne x égale à 89,83. Mais qu'est-ce que je viens de trouver? Ça, c'est là, c'est juste la longueur du grand arc. Donc, l'arc rouge. OK? On va dire, ça, c'est mon premier calcul. Ça, c'est mon premier calcul. Là, je vais passer au deuxième calcul. Le deuxième calcul, je vais calculer le bleu. Donc, je vais calculer l'arc bleu. C'est avec la même démarche. OK? Alors, numéro 2, calcul du petit arc. Donc, on va faire le tableau. Donc, on dessine le tableau. Vous avez la partie. Vous avez le tout. 360. La partie qu'on a dit, c'est 245. La longueur de l'arc qu'on doit chercher, je vais l'appeler Y. Mais toute la circonférence, c'est 2πr. 2π fois r, mais le r, on choisit le petit. Qui se rappelle du petit rayon? Oui? 10 cm. Combien? 10 cm sur, c'est pas 5? OK, oui, petit cercle, rayon, c'est 10 parfait. OK, donc à partir de là, on remplit notre proportion. Donc vous avez le 245 sur 360 est égal votre y sur 2 fois 3. Donc on va faire 2 fois 3 fois 2, comme dans la calculatrice. Donc ici ça va donner un 60, c'est facile. Donc ça va donner 245 sur 360 égale y sur 60. Pour le y, si on fait le produit croisé, y, ça va donner 60 fois 245 divisé par 360 et ça vous donne 245 divisé par 360, ça vous donne 40,83 centimètres. On parle toujours de la longueur. OK? Je suis toujours dans le périmètre, ne l'oubliez pas, mon périmètre que je calcule. Le périmètre, on a dit, on a 4 lignes.
Si je regarde dans mon dessin, on a calculé la courbe rouge ici, on a calculé la bleue. Maintenant, la différence des deux rayons fois 2 et j'additionne le tout pour faire le périmètre. Donc, j'irai avec mon troisième calcul. Donc, périmètre égale l'arc bleu qu'on a calculé tout à l'heure, c'était combien? C'était 89,83 plus de 40,83 plus 2 fois la différence des deux rayons. D'accord? Mais le grand rayon, on a dit c'était 22. Ici, c'est 23. Correct? Donc, si je fais 22 moins 10, ça va donner 12 fois 2, c'est 24. Plus le 40,83, plus le 89,83. Ça nous donne un total de 154,66 cm. Ou mètre. Non, c'est du centimètre. Donc, c'est ça votre périmètre.